طب ici, Tadishmaya, on est Masechet Nazir, Daf Kaftet Amoud Aleph, à la septième ligne, Bishlama. Alors là, hein, on va voir une série de discussions entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, a priori. Pourquoi? Parce que si jamais on a vu dans la Mishnah qu'un homme, on a vu dans la Mishnah, pardon, qu'un homme, il pouvait faire Nazir son fils, et par contre, une femme, elle ne peut pas faire Nazir son fils. Et là, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Pourquoi un homme, il peut, et une femme, elle ne peut pas? Rabbi Yochanan, il dit, parce que c'est halakha, halakha ibn Nazir, halakha les Moshe Misinaï. Donc c'est une halakha. Et donc il n'y a pas de question, il n'y a pas besoin de poser de questions. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et Resh Lakish, il a dit non, Kedé les chanecho. Kedé les chanecho, la mitzvot. C'est pour le, comment on dit les chanecho? L'éduquer au mitzvot, à la mitzvot de Nazir. Et on est au septième, là maintenant on est à la septième ligne, Bishlama. Donc la Gemara elle dit comme ça. Bishlama, les Rabbi Yochanan de Amar, Alacha ibn Nazir. Ça va bien d'après Rabbi Yochanan qui a dit que c'est une Alacha les Moshe Missinaï dans Nazir. Achi ben Nezirut, in ben Nedarim lo. Ça va bien, pourquoi? Parce que tu peux dire que dans les Nezirut ça marche. Et dans les Nedarim ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une Alacha les Moshe Missinaï. Donc on peut faire une différence entre Nazir et Nedarim. Dans le Nazir, c'est spécial. Dans les Darim, c'est autre chose. Ouais. Et là, les Resh Lakish, mais d'après Resh Lakish, dans les Darim Nami, ça ne devrait pas être de différence. Si jamais je peux faire un vœu à mon fils, alors que ce soit Nazir, un vœu de Nazirout ou un autre vœu, ça ne changerait rien, a priori. Ouais. Donc, c'est quoi la réponse? La Gemara, elle répond comme ça, elle dit Lomi Baya Kahama, Lomi Baya Benedarim, des lettres les nivoul. Il n'y a pas de nivoul. On avait dit que il n'y a pas un niveau dans le fait d'être Mekayem le vœu. Pourquoi? C'est quoi le niveau? On avait dit, dans un vœu normal, il n'y a pas de niveau. Par contre, dans Nazir, il y a un niveau. C'est quoi le niveau? C'est qu'il a les cheveux, il va avoir les cheveux longs, ou la fille elle va avoir les cheveux longs, ou alors il va pas boire du vin. Hein. Et là, Philo Benézirout, des les niveaux. Et même dans une Nézirout, il y a oui un niveau. Philo Achi, Chayav Lechanecho. Malgré tout, il est Chayav d'être Mechanech Oto, de l'éduquer comme ça. Donc dans les Darim, on n'a pas besoin de le dire parce qu'il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de besoin de laisser les cheveux pousser, etc. Il n'y a pas de problème de niveau. Ouais. Par contre, dans Nézirut, il y a oui un niveau. J'aurais pu penser que non. Malgré tout, le père, il peut faire être méchaner son fils dans la Nézirut pour l'éduquer à la Nézirut. Très bien. On continue. Deuxième cas. Bishlama les Rabbi. Deuxième question. Ça va bien d'après Rabbi Yochanan de Amar Alachai Ben Nazir, qui a dit que c'est une Alachale Moshe Misinaï. Haïno de Katane, Micha. Donc, c'est pour ça qu'on a enseigné Micha. Si jamais on a Micha, ça veut dire on n'était pas d'accord. Lui, il n'était pas d'accord. Le fils, on avait dit dans la Mishnah que si le fils il n'est pas d'accord, alors la Nézirut, elle ne tombe pas. Hein. Donc Micha, ou alors Michou Kerovav, ou alors les autres, les proches, ils ont dit mais tu ne vas pas lui faire ça, le pauvre, il ne va pas être Nazir. Hein. Et là, les rabbis aussi, les rabbis Hanina, Maresh Lakish, au nom de Resh Lakish, Kol Keminehon, Krovim, Damrinan Le, Lotigreme Mitzvot. Quoi? Donc, si c'est jamais c'est pour les Khanech auto, ouais? Alors, qu'est-ce que ça, on s'en fiche que les proches ils vont lui dire je veux pas que tu sois Mechanech auto. Ça se fait pas, laisse-le tranquille, il est trop jeune, etc. On s'en fiche, ouais, la Torah nous a demandé d'être Mechanech nos enfants. Si c'est une mise de Chino, peu importe ce que les autres ils disent, ouais, ça devrait être valable. Donc, question sur Resh Lakish, ça va, hein, Resh Lakish. Hein, les arrêts de Misvot. Ah, C'est pas une misvot d'être nazir. pourquoi? Ah, c'est pas les Nedarim, on avait dit qu'une des raisons. Nazir, je parle pas de Nedarim. Ouais, les arrêts de Mitzvot, c'est pas dans les Nézirut, c'est dans les Nedarim. C'est quoi la misvot d'être nazir? La Torah nous a dit que celui qui veut être Nazir, il est Nazir, il fait une mitzvah, il donne des korbanot, etc. Il y a une mitzvah d'être Nézirut. On voit Shimshon Agibor, on voit plein d'autres choses. On voit d'autres cas aussi, que si jamais un homme il voit une femme qui est une rouée sota bekilkula, il voit une femme qui est sota, alors il y a ziratzmo mina yain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle te demande oui d'être. C'est il voit. Mais lui, le gosse, il a rien vu. Il a... Donc il y a oui un chinour quand même, dans ce genre de choses. Il y a oui un chinour. Il y a une mitzvah dans la Torah quand même de Nézirut. Hein? Une mitzvah dans la Torah. Que celui qui veut être Nazir, il doit être comme ça. Elle est dépendante. Elle est dépendante de rien. A priori, dans la Torah, elle est dépendante de rien. Elle est dépendante de celui qui dit Areni Nazir. Alors, dans quel cas Dans quel cas un homme, c'est bien qu'il se fasse, qu'il le fasse comme un truc. Mais si jamais il a vu autre chose, on a vu l'exemple du type là avec Shimon HaTzadik. Il a vu qu'il était beau, il a vu qu'il était beau et il a dit alors je veux être Nazir, je veux que ce soit cette beauté reste pour Hachem. Ouais. Donc, tu vois qu'il y a certaines conditions que l'homme c'est bien qu'il devienne nazir. Donc oui, il y a une mitzvah. Donc c'est bien d'être méchaner aussi, d'après Resh Lakish en tout cas.
Donc la question, elle est sur Resh Lakish. Si jamais c'est pour être Mechaner, qu'est-ce qu'on s'en fiche des autres? Ouais, les proches qui disent non, il ne faut pas être, tu vois, laisse-le tranquille, etc. Ça change rien. Ouais, il devrait être Nazir quand même. Kassavar, Resh Lakish, il pense, Kol Chinour de lo Chashiv, lo nichale. Tout Chinour que de lo Chashiv, qui n'est pas important, ouais. Le Chinour qui n'est pas important aux yeux des autres, ouais, alors il n'a pas d'effet. Ouais. Il n'a pas d'effet, il n'est pas effectif. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il est mésalzel dans le chinour de quelqu'un d'autre, qui fait à son fils, alors le fils, il ne va pas absorber. Hein, il ne va pas absorber ce chinour-là. Donc là, ce fils, en l'occurrence, qui va Donc entendre tous les voisins, donc c'est pour ça que c'est que pas bien de faire un zéro, pourquoi tu lui prends la tête, c'est pour ça il ne va que pas prendre sur lui. c'est pour ça qu'il n'est pas obligé de prendre. C'est pour ça que la Nézirut, elle n'est pas chala. Parce qu'elle n'a aucune ashpa chinoukrit, elle n'a aucun effet éducatif. Mais même sur lui, s'il n'y a pas les voisins, Sur lui, il ne prendra pas, il n'est pas obligé de prendre. non, lui, même lui. Le père, il fait la mise en D'accord. œuvre, mais le gosse, il ne veut pas recevoir. D'accord, il ne veut pas recevoir, il ne reçoit pas. C'est un chilo. Ça montre le chemin que doit prendre le chilo. C'est vrai pour la désiroute. A priori, c'est vrai aussi pour l'autre chose. Hein. Si on voit que l'enfant il n'est pas prêt encore pour recevoir cette mitzvah-là, hein, alors il n'y a pas de mitzvah d'être méchaner photo. Quand il est prêt, oui. Ouais. On continue. Bish lama le Rabbi Yochanan alachaï ben Nazir. Ça vient d'après Rabbi Yochanan qui a dit que c'est une alachaï Moshe Misinaï. Bishumachim egalah. C'est pour ça on le rase et donc il emmènera à Avid Akafa. Ouais. On le rase et on fait une akafa. C'est quoi akafa? On lui met la tête à la boule à zéro. Hein. On lui enlève tous les poils. Hein. Alors qu'a priori, il y a un issour de la Torah d'enlever les péotes. Ouais, les péotes. Le takif péote. Ouais, mais ça c'est pour le zakan. Mais là, il y a pour le péote rochra, ouais, pour la tête. Alors il y a une. Ouais, aussi, là, le nazir, il rase aussi tout. Ouais, il fait un total. Ouais. À part ça, sinon, il y a un interdit de la Torah. Donc, si jamais c'est une halakha, il est Moshe Misinaï, que le nazir, le père, il peut faire le nazir son fils, alors je comprends hein, l'obligation d'enlever les péotes. Hein. Comme ça, il se rase, parce que c'est une halakha. Le nazir, il se rase. Ah, et pourtant, il y a un interdit. On avait dit, a fait doché le tassé. Le c'est du nazir de se raser les cheveux. Il est doché le lotassé d'enlever les péotes. Ouais. Donc, pareil pour l'enfant. Ouais, a priori. Pareil pour l'enfant. Ah, et là, les rabbis aussi, Rabbi Hanan Resh Lakish, mais pour Resh Lakish, c'est des lechanocho b'mitzvot, hakavid hakafa. Si jamais c'est juste pour être mechanech auto, alors comment je vais lui faire enlever les péotes? A priori, il y a un problème, hein? Tu vas pas lui faire enlever les péotes alors que c'est juste un chino. Ouais, très bien. Ça va, hein? Il pensera Resh Lakish, hakafat kol arosh, miderabanan. Là, le issour de l'otakifu peat rochefem, c'est seulement, d'après Resh Lakish, le issour d'enlever les péotes, c'est seulement quand j'ai enlevé que les péotes de la Torah. Hein, seulement quand j'ai enlevé que les péotes. J'ai laissé le reste et j'ai enlevé les péotes, un peu comme les moines. Hein. Si j'ai fait ça, alors c'est un issour de Horaïta. Mais alors, si j'ai enlevé tous les cheveux de la tête, alors c'est seulement un issour des Rabbanan, d'après Resh Lakish. Donc si c'est un issour des Rabbanan, je peux venir faire un chinour yeladim et faire un issour, donc assez dans des rabbanan. Vechinour, mi des rabbanan, veate chinour des rabbanan, vedaché akafa des rabbanan. Donc c'est un contre l'autre. Ouais, c'est au même niveau, a priori. Très bien. Quelqu'un, un juif qui va voir un mec comme ça, qui est tout rasé, il va être danoté de Katsou. Pourquoi tu étais nazir? Kanéré, il était nazir. Ou nazir, ou Metzora aussi, je crois qu'il doit enlever les légumes. C'est courant de voir des gens complètement rasés. Ouais, ça peut. Pish la malé Rabbi Yochanan de Hama, alachaï ben nazir, achim egaléa. Ou maïté korban, ça va bien pour Rabbi Yochanan qui dit c'est une halakha. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va se raser et après il emmènera son korban quand il a fini. Ouais. Et là, les Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Marash Lakish, que dès les Chanechova mitzvot, c'est juste pour l'éduquer au mitzvot. Haka maïté choulin la hazara, tu vas lui faire emmener un korban. Ce korban, il n'est pas obligatoire. Et donc c'est comme si j'emmenais un korban qui n'avait pas lieu d'être et ça s'appelle choulin la hazara et c'est assourd, ouais, chayav karet, a priori, le type qui fait ça. Ouais. Kassava, Choulin Bazara, il pense que Resh Lakish, qu'un Choulin Bazara, emmener un korban qui n'est pas un vrai korban, c'est juste un issour des Rabbanan. Et donc l'enfant qui est même réponse que tout à l'heure, l'enfant qui amène un korban, alors qu'il n'est pas vraiment nazir, c'est juste pour l'éduquer, alors c'est un issour des Rabbanan. Et donc vient un assez des Rabbanan et repousse le lot assez des Rabbanan. Très bien. Bish la malé Rabbi Yochanan d'Amar alachaï ben Nazir, Achi kimitame maïte korban tziporin ve'achil kohen melika. Ça va bien d'après Rabbi Yochanan qui a dit que c'est un alachaï ben Nazir. Pourquoi? Parce que si un nazir,
il devient impur. Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène 3 korbanot, on a dit, dont 2 qui sont des poulets. Ouais. Et comment on fait la shrita des poulets au Beth Amikdash? En lui faisant la melika. Ce n'est pas une vraie shrita. La melika, c'est on lui fait la shrita, mais par le cou, par derrière. Ouais. Alors ça, en temps normal, c'est pas, c'est pas bon en temps normal. Ouais. En temps normal, c'est pas bon. On n'a pas le droit de manger un poulet où on a fait la melika. C'est assourd, c'est tarif. Mais si c'est au Beth Amikdash, si c'est un vrai korban, c'est moutar, ouais, c'est permis. Alors, si jamais tu me dis que c'est Alakha Ben Nazir, c'est Alakha Moshe Missinaï, cet enfant-là qui a emmené un korban, il s'est rendu impur, il a emmené un korban qui est un poulet, et on lui fait la médica. Alors, c'est bon, pourquoi? Parce que c'est Alakha Moshe Missinaï. Aval, et là, les Resh Lakish, mais d'après Resh Lakish, et là, les Rabbi Yossi, Rabbi Hanan Resh Lakish, au nom de Resh Lakish, ah, car il l'avait là, celui qui a fait la médica à un poulet, en dehors du Beth Amikdash, alors que ce n'est pas un vrai korban, ce poulet-là, c'est une nevela. Et Nevela, c'est assourd, ouais, de Horaïta, a priori. Qu'est-ce qu'il pense? Kassavar, que Rabbi Yossi Rabbi Hanina, pardon, que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, mais je pense comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, des En Shrita Leof, Mina Torah. Lui, il pense que la Shrita pour un poulet, c'est pas de la Torah. La Shrita d'un poulet, c'est des Rabbanan, pour que ça ressemble à une BMA, une bête, une vache. Ouais. Une vache, la Shrita, c'est de Horaïta, mais le poulet, non, d'après Resh Lakish. Et donc, comme c'est une histoire des Rabbanan, alors et qu'on aurait pu, d'après la Torah, manger un poulet, même s'il est mort d'une autre mort que la Shrita, alors, et les Rabbanan, ils sont venus interdire, alors, la même chose dans le Nazir. Un enfant Nazir qui est juste venu faire une éducation, alors, c'est l'ota assez des Rabbanan, c'est un interdit des Rabbanan, et le assez d'emmener un korban des Rabbanan, il est doché le lot assez des Rabbanan. Ouais? C'est bon? Et Choulin Bahazara, lave de Horaïta. Et Choulin Bahazara, on a vu, et aussi, Choulin Bahazara, c'est pas des Horaïta, on l'a vu juste avant, c'est des Rabbanan d'après Resh Lakish. C'est bon? C'est bon jusque-là? Ouais? Donc on a vu la marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Choulin Bahazara, c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Pardon. Est-ce qu'un enfant, Mechila, est-ce qu'un enfant qui est devenu nazir est-ce qu'un enfant qui est devenu nazir par rapport à son père, il n'est pas encore bar mitzvah, est-ce qu'il est nazir? C'est quoi la raison pour laquelle il est nazir? Est-ce que c'est une halakha de Moshe Missinai ou est-ce que c'est Kedei Lechanecho pour l'éduquer? Ouais, Marcoquette, Rabbi Yochanan Resh Lakish, on n'a pas tranché pour l'instant. Ouais, la Gemara, hein, elle va être maksha sur ce qu'on a dit, ce qu'il a dit Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que quoi? Que la Shrita Taof, c'est des Rabbanan. Ouais? Oui ou non? Shrita Taof, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est des Rabbanan. Sur ça, on va objecter. Vechi, Vesavar, Rabbi Yossi, Achi, et quoi, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils pensent comme ça, que la Shrita Taof, c'est des Rabbanan et c'est pas des Horaïta. C'est quoi, je reprends la question, hein, Mechila. Que la Shrita Taof, c'est des Rabbanan, ça veut dire que j'ai le droit de manger un poulet d'après la Torah, même si je ne lui ai pas fait la Shrita. Hein, si je l'ai tué autrement. D'après la Rabbanan, les Khamim, ils ont été gozer, qu'on fait quand même la Shrita, mais des Horaïta, c'est permis. Ouais? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Alors, est-ce que vraiment ils pensent ça, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? Là, Tania. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, Minaïn Chatataof Sheiba la Safek. Où est-ce qu'on sait que le Chatataof, il vient sur un Safek? Ça veut dire quoi, Chatataof? Chatataof, Baal la Safek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un korban khatat à faire, hein, et j'ai un Safek enfin, est-ce que j'ai un safek si je suis sur Khayab d'emmener un korban ou pas? Et ce korban-là, c'est un off. Ouais? Est-ce que je dois l'emmener ou pas? Chez Enan Echelet. Par contre, les Kohanim, ils ne le mangent pas. Hein? Talmud Lomar. D'où est-ce qu'on sait qu'un khatata off qui vient sur un safek, les Kohanim, ils ne le mangent pas? Hein? Talmud Lomar, le patient qui nous dit Vaza vetzovo, la zachar vela nekeva. Makish nekeva la zachar. Ma zachar mevi korban. À la vadaï, afnekeva, mevia korban, à la vadaï, ou ma zachar mevia la safek, afnekeva, mevia la safek. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire? On se rappelle la question de base, hein, parce que là, on va ramener une longue braïta. La question de base, est-ce que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils pensent vraiment que la shrita d'un poulet, c'est des rabanan? Ouais? Ça, c'est la question. Ouais. Donc là, il nous dit, on a un passage qui nous dit, Vazav et Zovo, la zachar et nekeva. Zachar et nekeva,
on les a juxtaposés les deux. De la même manière que le Zachar, il emmène un korban quand il est sûr qu'il doit emmener un korban Zachar, un korban Khatat, pardon. À la Vadaï, même une femme Nekeva, elle ramènera un korban pour le même problème. Donc on parle de la maladie de Zav et Zava. On parle pas maintenant. On parle de la maladie de Zav et Zava. Ouais? Ou Mazachar mais via la Safek, de la même manière qu'un homme, il emmène sur un Safek, alors Nekeva aussi, il emmènera sur un Safek. Ouais? Ça, c'est le début de la Braïta. Ou Mazachar, Mimin Shehu Mevia la Vadaï, Mevia la Safek, et le même korban que le Zachar, il emmène sur un Safek, un Vadaï, il emmènera sur un Safek. Ouais? Afnekeva, Mimin Shehi Mevia la Vadaï, Mevia la Safek. De la même manière, une femme qui a le même sorte le même sorte de korban qu'elle doit emmener si elle est sûre qu'elle doit emmener un korban, elle emmènera si elle n'est pas sûre. Ouais? La même sorte. Et Mazachar mevi korban veneechal, afnekeva mevi korban veneechal. Est-ce que, de la même manière qu'un homme, un zachar, il doit emmener un korban et il est mangé, alors une nekeva aussi, elle emmènera un korban et il est mangé. Amarta, toi-même tu m'as dit, l'eau, non? I amar bezachar, sheken isur echad, tomar benekeva, sheshne isurim. Si déjà pour un zachar qui vient, qui emmène son korban sur un safek, il y a un isur de sa achila, il y a un seul isur, tomar benekeva, sheshne isurim. C'est quoi les isurim? Maïshne isurim. C'est quoi la femme? C'est quoi les deux isurim de la femme? La isur nevela vechulin ba'azara. Donc on ne parle pas de Issour, Nevela, le fait de manger une Nevela, si c'est un poulet, ouais, Vechulin Ba'azara, et donc, parce que c'est un Safek, peut-être qu'on a deux Safek, ouais, peut-être que c'est Chulin Ba'azara, et peut-être que c'est Nevela, ouais. Donc, et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est pas des Rabbanan, ouais, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est des Oraïta, le poulet. Allô? Oui ou non? Vous êtes avec moi ou je vous ai perdu complètement? On écoute. Je reprends? Allez, je reprends. On a Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il aurait dit que Si c'est des rabbinats, non, mais si c'est des rabbanan, alors je peux faire un safek des rabbanan, c'est bon. Il est où Shalom? Merci beaucoup. Bon, c'est quoi la nafkamina? C'est s'il peut l'emmener ou pas, ouais, en tant que safek. Oui, je même des rabbinats, ma père. Ben, si c'est des rabbanan, mais si c'est des oraïta, le problème il est des oraïta, je peux pas. Mais non, c'est un safek. J'ai un safek de oraïta, j'ai un issour, ouais. Donc on l'emmène pas. Je risque de faire la shrita d'un poulet, je risque de manger un poulet qui n'a pas eu la shrita. Non, c'est ce qu'on va voir. Enfin, on a vu que le Cohen, il était pas obligé de le manger, a priori. Mais en tout cas, Khoulin Baza, oui, oui. C'est possible que ce soit un Joman à Khoulin Baza aussi, peut-être. Ouais. Donc, a priori, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il a dit qu'il n'y a pas de la shrita d'un poulet, c'est des rabbanan. Ouais. Ah, mais tu vois de cette braïta-là que, a priori, ouais, il y a deux issourim quand une femme elle emmène, il y a deux issourim quand une femme elle emmène un korban misafek. C'est quoi les deux? Un, que c'est Nevela, parce que je ne lui ai pas fait la shrita, je lui ai fait la Mélika. Ouais. Et le deuxième, c'est Khoulin Ba'azara, que j'ai emmené quelque chose de tamé dans la Hazara. Ouais. Bon, la question maintenant sur la braïta. מתקיף לרווחה ברד רביקה ודילמה, לחייב עליהם משום דלתחזה, כי תכן איסורים מדי רבנן. Peut-être que il ne le mange pas. Peut-être qu'on dit au Cohen de ne pas le manger, ce korban-là. Pourquoi on lui dit au Cohen de ne pas le manger? Parce que ça ressemble à deux Issourim. Et comme ça ressemble à deux Issourim, alors on lui dit de ne pas le manger. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que c'est ça veut pas dire que c'est des Hoaïta, ouais. Peut-être que c'est des Rabanan. Mais comme c'est des Rabanan, alors comme c'est deux Issourim, alors au Cohen on lui dira de ne pas le manger. C'est bon? Une question technique. Technique, ouais. Il y a tout Gadol, il n'y avait pas le ring et tout, on pose des questions, ça fait, ça fait, et on sait y répondre. Ça, c'est que pour le rame. C'est que pour? Non, vas-y, pour le rame, pas pour le cas par cas. Pour le clan. Pour le clan, il ne faut pas du cas par cas. C'est que le Bedin qui peut dire, le Sanhedrin qui peut dire au Kohen Gadol de demander, etc. Ou alors par l'intermédiaire du navire. C'était spécial. Ouais. La Gemara dit peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. Lema Ketanaïm. Peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. Admatai, Madir et Beno Benazir. De quelle marloquette on parle? De la marloquette qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ouais. C'était quoi la marloquette? Je vous rappelle.
est-ce que l'enfant qui vient de nazir, c'est pour Mishum Chino ou c'est Alakha les Moshe Mishinai, hein? Est-ce qu'on va dire que cette marloquette-là qui est entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui sont des Amoraïm, est-ce que c'est une marloquette qui était à la base entre deux Tanaïm, hein? Pourquoi? Parce que Yavish, Admatai, donc on a une braïta qui nous dit Madir et Beno Benazir, Admatai, Yavish Tesearot. Donc à partir de quand, jusqu'à quand un homme il peut faire son fils Nazir jusqu'au moment où le fils il a deux poils, hein? S'il a deux poils, cet enfant, alors il est considéré comme adulte et le père il peut plus, lui il est responsable de lui-même, hein? Ça c'est le premier avis du vrai Rabbi. Ça c'est d'après les paroles de Rabbi. Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossé le fils de Rabbi Yehuda il dit Igia Leonat Nedarim, jusqu'à ce qu'il arrive à la Onat Nedarim. C'est quoi Onat Nedarim? C'est un an avant la bar mitzvah. C'est un an avant la bar mitzvah où là, à ce moment-là, l'enfant il peut faire des Nedarim par lui-même. Donc ça veut dire quoi? Le père, tant que l'enfant n'est pas arrivé, le fils il n'est pas arrivé à 12 ans, à 12 ans, il peut le faire devenir nazir. Après 12 ans, hein, il ne peut plus. D'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Maïlav, Tanaï. Donc on va dire que c'est la même marloquette Tanaïm entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Des Rabbi Savar Alacha Ibn Nazir, que Rabbi pense que c'est une Alacha le Moshe Misinaï Ben Nazir. Et donc jusqu'à 13 ans. C'est une Alacha le Moshe Misinaï, donc c'est jusqu'à 13 ans. Même s'il est arrivé à l'Onat de Darim, il peut prendre le vœu de Nazir jusqu'à ce qu'il ait deux poils. Et donc à ce moment-là, il est grand et il est plus katan. Et donc il peut plus, il est responsable tout seul. Et Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, et le Rabbi Yosef aussi de Rabbi Yehuda, de Darim, qui a dit que c'est jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de 12 ans, savoir que c'est pour l'éduquer. Donc si c'est pour l'éduquer, c'est jusqu'à 12 ans. Avec Evan et Nafik Birchouté, tout le Mechayev, et à partir du moment où il est rentré, c'est dans son réchout à lui, il peut faire lui maintenant, c'est lui qui fait pour lui les vœux, par exemple, parce qu'on a Nedarim, c'est à partir de quand il peut faire des vœux pour lui-même, c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où il peut faire les vœux par lui-même, alors ce père, il ne peut plus avoir d'emprise sur lui, sur ses vœux à lui en tout cas. Avec Evan et Nafik Birchouté, tout le Mechayev, et quand il est rentré dans son réchout à lui-même, alors il ne peut plus le père être Mechayev de Nazirout à son fils. Après, donc, alors, a priori, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est comme les Tanaïm, Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. A priori, hein, la même marloquette. Après, il a dit non, c'est pas une marloquette. On ne peut pas dire comme ça. On n'est pas obligé de dire comme ça. Des coulées Alma, d'après, on peut dire comme ça, on peut dire différemment. Des coulées Alma, Alacha Ben Nazir. Peut-être que les deux Tanaïm, Rabbi et Rabbi Yehuda, Anassi, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, pardon, les deux, ils pensent que c'est une Alacha le Moshe Misinaï. Ah, pourquoi alors ils font une différence entre 12 ans et 13 ans? Ils sont en marloquette sur la période entre 12 et 13 ans que ça s'appelle, qu'il se rapproche de l'homme, mais il n'est pas encore homme. Rabbi Savar Moufla Samour Leish, des Rabanan. Rabbi, il pense que Moufla Samour Sheish, cette période-là, c'est des Rabanan. Tia de Oraïta, Tachia des Rabanan. Et vient un Issour de Oraïta, et il est doché un Issour des Rabanan. Hein? Rabbi aussi Rabbi Yehuda Savar, Moufla Samour Shleish, de Oraïta. Le fait qu'un homme il se rapproche de la majorité, c'est Deoraïta, et donc Deoraïta contre Deoraïta, et donc un homme il pourrait faire à son père, enfin d'après, donc c'est pour ça qu'il y a une différence, c'est pour ça qu'il y a une différence entre 12 ans et 13 ans, ouais, entre les deux, entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Veibaïtema, et si tu veux, tu peux dire l'inverse. On a dit que les deux Tanaïm, ils pensaient que c'est Alakha et Moshe Mishinal. Et si tu veux, tu peux dire l'inverse même. Ces deux Tanaïm-là, ils pensent que les coulées Alma, c'est juste pour l'éduquer. Et quand c'est proche de cette période-là où c'est proche de la majorité, alors c'est des rabanan. Le neder d'un enfant comme ça, c'est des rabanan. Mais Rabbi Sava, Rabbi il pense, à Techinour des rabanan, vient l'éducation qui est des rabanan, mais d'après Moufla, ça moukhlaïch des rabanan, ça repousse un l'otase, enfin, ça repousse un des rabanan. Un des rabanan repousse un des rabanan. Hein? Le chinour qui est des rabanan, il repousse le Moufla, ça moukhlaïch, qui est aussi des rabanan. Que les Khamim, ils ont permis cet enfant de faire des vœux. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda de Amar, Ad Sheyagia Leonat Nedarim, jusqu'à ce qu'il arrive à la Onat Nedarim jusqu'à 12 ans. Qu'à savoir, Loate Chinour des Rabanan, le Tarim Oufla le Samouklaï. Mais le Issour des Rabanan, il vient pas repousser la mitzvah des Rabanan, ne vient pas repousser le Moufla à Samouklaïch, qu'à ce moment-là, il peut venir faire un vœu de lui-même. Ouais? Donc, on ne peut pas dire que la marloquette entre Rabbi Yochanan, tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'on ne peut pas dire que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish,
C'est la même marloquette qui est entre Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ouais? C'est bon? Tout ça pour ça. Les mains, Hanetanaï et Hanetanaï. Est-ce qu'on va dire que ces deux Tanaïm-là qu'on a dit, Rabbi et Rabbi Yehuda, Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, bon, je vous rappelle ce qu'ils ont dit. Hein? Rabbi, il a dit, jusqu'à ce qu'il ait 2 séarotes. Un homme, il peut faire le vœu à son fils de Nazir jusqu'au moment où il a les 2 séarotes, jusqu'à 13 ans. On va dire. Et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il a dit non, jusqu'à 12 ans seulement. Ouais? Alors, est-ce qu'on va dire que cette même marloquette entre les deux, c'est une marloquette qui a aussi déjà hein, entre deux autres Tanaïm. C'est quoi le Tanaïm? Des Taniens. On a une braïta qui nous dit Maaseh Rabbi Hanina, chez Idiru Aviv Benazir. Il y a eu l'histoire avec Rabbi Hanina, que son père, à lui, il a fait le vœu de Nazir pour lui. Et ils ont mis devant Rabban Gamliel, Rabban Gamliel, Botko, Leda, il me sarot. Et Rabban Gamliel, il est venu, et il a voulu vérifier s'il avait 2 séarotes. Enfin, il a voulu vérifier qu'il avait 2 poils, pour vérifier si le vœu du père, il était valable ou pas. Ouais. On est en train de perdre le temps. Ok. Donc, si jamais il a vérifié, ça veut dire que quoi? Il pense que, d'après Rabban Gamliel, voilà, donc c'est comme Rabbi de notre cas, nous. Ouais. Imlo Evi, Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef il dit, Leda Emigia Leonad Nedarim, Imlav. Non, il voulait vérifier Rabban Gamliel, pardon, d'après Rabbi Yossi, il a dit à Rabban Gamliel, il faut vérifier juste s'il est arrivé à Onat Devarim ou pas. Est-ce qu'il est arrivé à 12 ans ou pas? Donc, est-ce que Rabbi Yossi, a priori, il penserait comme Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Hein? Rabbi Yosef, ici, il pense comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Hein? Marlo, il lui a répondu, Rabbi Hanina, il a dit à Rabban Gamliel, hein, toujours dans le même maasé. Il lui a dit, Rabbi, Al-Titzter, ne commence pas à te casser la tête à vérifier si j'ai les poils ou pas, les botkeni. Im katanani, si je suis petit, et yebishvi là-bas, si je suis considéré comme un petit, je suis nazir parce que mon père il m'a demandé. Hein? Im gadolani, si je suis considéré comme grand, hein? Et yebishvili atzmi, je serai nazir pour moi-même. Hein? En gros, il ne voulait pas qu'on le vérifie. Ouais? Apparemment. D'ici, il a fait une condition. Si c'est pour mon père, alors si je suis petit, alors c'est pour mon père, je suis nazir. Non, je suis pour moi. Non, hein? On n'est pas le problème des corbanotes. Non, ça on a dit, on a répondu à ça. Ça dépend si c'est Resh Lakish ou Rabbi Yochanan. Quoi qu'il en soit, il peut emmener les corbanotes. D'après Resh Lakish ou Rabbi Yochanan, il peut emmener les corbanotes. Quoi qu'il arrive, hein? Ou c'est pour être Mechanech Oto, ou c'est pour. Mais t'as dit qu'on ne fait pas pour le poulet, on lui casse pas le. Ouais, si c'est Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan, alors Halakha les Moshe Messinaï. Et si c'est Rabbi Resh Lakish, alors le poulet, c'est des Rabbanan. C'est pas de problème. Hein? Où on en était. Donc, Rabbi Hanina, il a dit à Rabbi, t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je suis nadir. Il a fait un tnaï. Amad Rabban Gamliel, Rabban Gamliel, il a embrassé Al-Rocho sur sa tête. Amar, Muftach Ani Bézé, je suis sûr que cet enfant-là, chez Moré Alacha Israël, quand il va grandir, il va être un grand en Torah. Amrou, ils ont dit, Loi Yamim Moatim, il y a quelques jours qui sont passés, Yamim Moatim, hein, des jours, mamash, pas des années. Quelques jours, Ora, jusqu'à ce qu'il est devenu Moré Ora. Il est devenu un grave qui possède qu'à la fin. Comment? Quelques jours. En quelques jours. Ouais. C'est sûr qu'il n'était pas 12 ans. Pourquoi? Pourquoi? Non, en tout cas, il était proche. Il était proche. La Gemara, elle pose la question sur la Braïta. Biche, la Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, hein. Ça va bien pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Dehamar qui a dit Acheiga Leonad Nedarim, jusqu'à ce qu'il arrive à la Onad Nedarim, jusqu'à ce qu'il arrive à 12 ans. Aïnou de Kahamar, Im Katan Ani. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Hanina, si je suis petit, et Yebishvi là-bas, Im Gadol Ani, si je suis grand, et Yebishvi Latzmi. Et là, les rabbins, Dehamar Acheyavish Tesarot, Im Gadol Ani, et Yebishvi Latzmi, il y a besoin de dire que, a priori, il n'y a pas besoin. Hein. Ah, Birchouté de Avoua Kaim. Hein? Il est encore dans le réchoute de son père, hein? Donc il ne pourrait pas a priori être nazir pour lui-même. Il ne peut pas dire Im Gadolani. S'il est arrivé seulement là, on a deux. Donc a priori c'est plus comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Et là, de Amar, et Bishvil Abba, et Bishvil Atmi. Non, on parle dans un cas où il a dit, pas si jamais je suis comme ça ou si jamais je suis comme ça. Il a dit, je serai pour mon père et pour moi. Donc si jamais il est grand, il est pas grand, il n'est pas grand, il n'est pas grand. Ouais, ça dépend de
Ça dépend de s'il arrivait à la Onat Dvarim ou pas. Et donc, on n'a pas de preuve contre, Lui, il sait s'il a de contre quoi Rabbi. il ne peut pas dire. Ah bah, Même un minimum. c'est ça la question. Non, Quoi qu'il en soit, hein, regarde ce que tu as. quoi qu'il en soit, on n'est pas Mahamin. Ouais. Un enfant, on n'est pas Mahamin. Il mourra dans quelques jours, mais tu n'es pas Non, c'est pas Mahamin. S'il n'est pas un truc, on ne peut pas. On croit son père. On voit on a vu dans la faute de Tchila que c'est le père qui doit dire. Tu vois que le père, il ne sait pas. Il doit sauver. Voilà, d'accord. On n'a pas demandé au père. Il n'était pas là. Il a envoyé le Rav. Il a envoyé le Rav Gaben Mouillet pour voir comment on va. Il n'était pas là-bas en tout cas. On continue. Du langage de la Braïta, hein, a priori, suivant le Shalidé Nidé, c'est le Rabbi Hanina, il y a comme Nicole Savin. Donc, a priori, d'après la Braïta, le fait que Rabbi Hanina, il a fait son genre de conditions comme ça, alors il est sorti de tout Safek et il est oui Nazir. Ouais, il a eu 30 jours de Nazirut. Il a été jeté Seharot, Meikara. Si jamais il avait déjà 2 poils au moment du vœu, pardon, Caïm ben Nézirut Dilek. Donc il est oui Nazir. Ouais, il est oui Nazir. De lui-même, pardon. Il est Nazir parce que lui, il est grand. Hein, parce que lui, il est grand. Donc, si jamais il avait 2 poils, au moment où son père il a fait le vœu, et lui, il a fait le vœu, alors il est Nazir pour lui-même. Hein. Ou Veli Vassor, Caïm ben Nézirut d'Avoua. Et si jamais il n'avait pas 2 poils, alors il est Nazir par rapport à ce que son père il a dit. Ouais. Et il a été Ben Samaï. Si jamais, au moment où son père il lui a fait le vœu, il n'avait pas 2 poils. Et quand lui, il a fait sa condition, lui, il avait 2 poils. Alors, c'est quoi le din? Ouais, qu'est-ce qui se passe avec lui? Anicha, les Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ça va bien d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, de Amar qui a dit, Cheigi Leonad Nedarim, jusqu'à ce qu'il arrive à la période de Nedarim. Pourquoi? Parce que là, c'est sûr qu'il arrive à la période de Nedarim, puisqu'il il va presque avoir les 2 poils. Hein. Et là, les rabbis, des Amar, mais d'après Rabbi qui a dit, Hachiavish Tesearot, Maïkale Mema. Qu'est-ce qu'on va dire? Amré, il a dit, les rabbis, les katakanta. D'après Rabbi, il n'y a aucune takana. Ad de yativ d'ilé, ve yativ de avoué. Jusqu'à ce qu'il fasse une nésiroute pour son père et une nésiroute pour lui. Parce que peut-être que son père, sa nésiroute à lui, quand il a dit à son fils, elle était valable. Hein. Donc si jamais elle était valable, alors là, il a une première nésiroute. Et si jamais après lui, il rajoute une nésiroute pour lui, quand il a fait son vœu, alors elle aussi, elle était valable. Donc il doit faire 2 nésiroutes pour être tranquille. On parle du cas, hein, la question elle était, si jamais il a fait le vœu, son père il a dit, voilà, toi tu seras nazir. Hein. Et le fils il a dit, il a été voir Rabban Gamliel, et il a dit, quand il a fait son père le vœu, il n'avait pas de poils. Ils ont poussé en 2 jours. Ah, ils ont poussé okay. Il n'avait pas. Et quand ils allaient voir Rabban Gamliel, il avait 2 poils. Et il a dit, voilà, je suis nazir, si c'est pour mon père, si je suis grand, pour moi. Hein. Donc maintenant, quand son père il a fait le vœu, il était pas grand encore. Donc il a commencé. Donc il a eu une première nésiroute. 30 jours. Il devrait faire par rapport à son père 30 jours. Et il doit faire en plus pour lui maintenant, puisque lui, quand lui il a fait son vœu, alors son vœu, il a dit maintenant il est grand, et donc celui de son père, il ne marche pas. Donc maintenant, son vœu à lui. Il a commencé militaire. Non, il ne marche pas, maintenant, mais il marchait à l'époque, donc il est valable. Hein. Donc il est valable. Donc le vœu de son père, il est valable, et son vœu à lui, il est valable aussi. Donc il doit faire 60 jours. Donnez 0 jours. C'est pas prophète. Pas prophète. Prophète valable pour la Yom. Bah, au Kadona, il est en l'âme, amène jamais.